Shalom. Et afin de pouvoir essayer de comprendre un élément de l'Haftarah de cette semaine, nous poursuivons la deuxième des Haftarot de remontrance envers le peuple juif de la part du prophète Jérémie. Et je souhaiterais vous raconter une petite histoire, une petite allégorie extraite des allégories du Maguid de Douvna sur le fait qu'un jeune homme s'est marié, vit proche de son beau-père pendant déjà plusieurs années. Il profite du temps pour étudier la Torah à la yeshiva. Et puis, vient un jour où le beau-père est intéressé malgré tout à permettre à son gendre de pouvoir subvenir convenablement aux besoins de son foyer, et il lui donne une somme rondelette, une somme d'argent afin d'aller pouvoir justement essayer d'aller faire du commerce en ville, d'aller chercher des matériaux afin de pouvoir s'enrichir, afin de pouvoir en tout cas subvenir aux besoins de son foyer. Eh bien, il part, il revient après quelque temps de cette ville, de la ville de Leipzig, en Allemagne, où il est parti aller acheter donc de différents matériaux, et il revient, son beau-père lui demande clairement « Qu'est-ce que tu as acheté? Que prévois-tu pour subvenir aux besoins de ton foyer ?» « J'ai acheté, cher beau-père, j'ai acheté des cure-dents. Mais tu es tombé sur la tête, quand même, il va te falloir beaucoup d'années pour pouvoir, au bout du compte, arriver à vendre ces cure-dents. Quel intérêt ont ces cure-dents d'avoir acheté autant de cure-dents? Vraiment, tu n'es pas du tout concret, tu n'es pas du tout pragmatique. Retourne au Beth Midrash, va étudier la Torah, je crois que c'est ce que tu as de mieux à faire. Malgré tout, quelques années plus tard, de nouveau le beau-père est inquiet. Que va-t-il advenir de mon gendre si je ne l'aide pas au bout du compte à pouvoir compléter, pouvoir accomplir son foyer dans la dimension justement matérielle? Eh bien, nous sommes dans la période, à ce moment-là, des jours redoutables. Nous sommes à la période de Rosh Hashanah. De nouveau, il lui donne une somme peut-être moins importante que la précédente, mais quand même une somme considérable afin qu'il puisse aller acheter des matériaux et puis de revenir afin de pouvoir vendre ce qu'il aura justement acquis dans le commerce dans cette petite ville de Leipzig. Il revient avec une somme, avec une quantité, dirais-je, indénombrable de chauffarot. Et de nouveau, son beau-père lui fait des dures remontrances en lui disant « Mais enfin quand même, comment as-tu pu faire quelque chose pareil alors qu'on est en plein dans les fêtes de Tishri, tout le monde a déjà acheté son chauffard, il te faudra des années pour arriver à revendre cette marchandise. » Mais là, dans un grenier, juste à côté des cure-dents, parce que de toute façon, encore une fois, cela ne te sera pas utile. Maintenant, trouve une solution pour essayer de revendre cette marchandise. On va essayer de réfléchir comment arriver à revendre cette marchandise en faisant du troc, en faisant des échanges. Et alors, eh bien, le beau-père a fait une annonce dans le journal. Son gendre, au bout du compte, attend impatiemment la réponse, puis arrive à un moment donné où, au bout du compte, eh bien, il s'avère que ce gendre va écrire 2 lettres. La première, il se réjouirait d'échanger ses cure-dents contre des chauffarottes. La deuxième, des chauffarottes contre des cure-dents. Cela peut nous sembler quelque peu incongru, quelque peu ridicule, cette petite histoire où justement un échange de cure-dents, un échange de chauffarottes, mais au bout du compte, au lieu d'avoir acheté de la matière réellement enrichissante, eh bien, il se trouve que dans la prophétie de Jérémie, c'est exactement ce qui nous est ici signifié. Ainsi, la remontrance d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple revient à ce verset « Emir goy Elohim ve'ema lo Elohim ve'ami emir kevodo belo yoil » Que se passe-t-il alors qu'on ne voit pas ce genre de réalité dans les autres nations, justement, une nation qui serait reliée à des divinités même erronées, même étrangères, eh bien malgré tout, elle reste reliée à cette divinité. Alors que ce qui se passe avec le peuple juif, malheureusement, ils ont souhaité faire un échange de chauffarot et de cure-dents, ils ont souhaité au bout du compte échanger une divinité contre une autre divinité, et cela au bout du compte les a amenés à s'écarter considérablement du chemin authentique, du chemin droit, et c'est aussi pour ça justement que malheureusement, il semble que 40 ans, je le rappelle, après cette prophétie de Jérémie, la destruction du Beth Amikdash semble inévitable. Que Dieu nous en préserve, que dans cette volonté tronquée, erronée, nous souhaitions échanger une culture, une identité contre une autre, tout aussi mensongère. Mais
nous avons ce privilège justement de pouvoir s'assumer pleinement. Notre identité justement prend tout son sens. Et avant d'aller chercher justement des chauffarottes et des cure-dents, avant d'aller chercher si la vérité, si quelque chose d'esthétiquement enviable et agréable ne se trouve pas dans d'autres cultures, soyons d'abord suffisamment élevés, soyons suffisamment d'abord nobles pour se retrouver justement dans notre identité, pour comprendre que justement être juif exige de notre part aucune abnégation, mais au contraire une assurance d'être relié à ce Dieu vrai, à ce Dieu de vérité. Et c'est plus nous allons en être conscients que cette identité de notre peuple, nous l'assumons pleinement, fièrement, plus nous approcherons très prochainement la délivrance de notre peuple. Shabbat Shalom.